Pourquoi chercher loin ce que l'on peut avoir tout près? Élément de réponse avec l'ONG 9 Projets. À tous et à toutes, bienvenue dans cette action. Votre émission qui met en visibilité, qui met à l'honneur les actions et les initiatives d'hommes et de femmes à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. C'est le cas aujourd'hui avec l'ONG 9 Projets. A tout de suite. 9. Comme les 9 provinces du Gabon, l'ONG 9 Projets s'inscrit dans une dynamique de jeunes au service de l'humanité avec comme point d'ancrage la 6e province du Gabon, Logo-Ivindo. En ne ménageant aucun effort pour la construction d'une communauté autonome et responsable, elle se positionne par ses actions comme acteur afin que brille la présence de l'État gabonais dans la lutte pour des conditions de vie meilleures, avec pour seule arme la solidarité. C'est dans ce cadre que le 17 août dernier, ils se sont rendus dans le chef-lieu de la province de Logo-Ivindo, notamment pour déballer leur programme d'action et convier la population à se mobiliser pour un Makokou sans sida. Cette activité s'est déroulée pendant 2 jours. D'abord le samedi 15 août, nous avions eu à organiser une campagne de sensibilisation du côté du CLAC, c'est-à-dire le Centre de lecture et d'animation culturelle de Makokou, auquel on a eu la participation des experts de la santé et la population qui était venue également assister, auquel on a pu distribuer certains préservatifs et en même temps des kits. Et en soirée, on a eu un concert qui a été organisé en accord avec le label Six Muchos, qui a eu la participation des artistes locaux et des artistes nationaux, auxquels on a pu vraiment sensibiliser les jeunes sur la nécessité de se préserver pour éviter des grossesses précoces. Et la fin de cette activité, c'était le lundi 17 août du côté de la place des fêtes de Makokou. Donc en même temps qu'il y avait le défilé, l'administration, du moins les autorités de la commune, ont eu l'honneur de nous octroyer une parcelle auquel on avait exposé un stand où les participants sont venus juste après le défilé s'imprégner des activités de l'ONG. En même temps, on sensibilisait et franchement, je peux vous rassurer que l'engouement était vraiment de taille. Une vision partagée qui est le résultat d'une mise en œuvre réfléchie à la base. Et nous voulons remercier les partenaires qui nous accompagnent, notamment la DGPS, c'est un partenaire traditionnel. Nous avons l'OMS, nous avons l'OZO à venir, nous avons le Conseil national de la jeunesse qui nous soutient dans ce sens-là, par rapport à leur conseil, par rapport à leur expérience et leur expertise. Vraiment, nous les remercions. Et nous remercions aussi le Best Food de l'université de Lui, qui nous ont, n'est-ce pas, accueillis dans leur cadre, là où on s'est vraiment exprimé abondamment sur le sujet, sur l'ONG. Voilà quoi. Ce que nous faisons concrètement pour obtenir leur accord, d'abord c'est le sérieux. C'est le sérieux, voilà. Et nous travaillons en équipe, nous rédigeons des correspondances, de partenariats, d'aide, voilà quoi. Redorer l'image de la solidarité par des initiatives quantifiables sur le terrain, pour chacun des membres de l'ONG 9 Projets, rien n'est chimérique, tout est pensée et réactivité. À la découverte de l'initiative 9 Projets, vous êtes bel et bien dans votre émission, dans la deuxième partie de cette émission, cette action. Avec nous, pour nous en parler en long et en large, le président de la dite association, sinon la dite ONG, Monsieur Meguile Issa. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous ouvrir les portes de l'ONG 9 Projets. C'est nous qui vous remercions de nous recevoir et de nous permettre de communiquer sur nos objectifs et nos activités. Cette tribune est la vôtre et donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est que représente le 9 qui est affilié au nom de votre association? 9 projets, c'est une idée, c'est une vision des jeunes Gabonais, des jeunes Africains qui ont le souci, n'est-ce pas, de participer à l'amélioration des conditions de vie des peuples des zones reculées du monde et de l'Afrique surtout. 9 représente les 9 provinces du Gabon, ça représente le Gabon. Et les projets sont les actions, les initiatives que nous devons mener dans le cadre de notre organisation non gouvernementale. D'accord.
Quels sont les domaines d'action que vous menez au quotidien et surtout, que faites-vous pour les développer concrètement? 9 projets est une organisation non gouvernementale. Déjà, c'est une information importante à préciser. Une organisation non gouvernementale qui s'attelle à mener des activités allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'études. Donc, nous nous focalisons sur l'éducation, sur la culture, sur l'environnement. Mais nous avons également un pan lié, n'est-ce pas, aux dons. Donc, parfois, nous pouvons faire des dons, des œuvres caritatives. Voilà, donc c'est un peu les objectifs sur lesquels on se base pour pouvoir mener à bien nos activités. Nous y reviendrons, mais ce que je mettais plus l'accent sur ce que vous faites en fait. On peut choisir pour pouvoir développer vos différents domaines d'action. Vous avez nommé notamment l'éducation. Qu'est-ce que vous faites dans le domaine de l'éducation? Nous menons des activités qui vont, par exemple, qui vont dans le sens de la sensibilisation des jeunes sur l'importance de l'éducation dans la société actuelle. Voilà, donc nous avons par exemple une action concrète à... Nous avons en vue d'organiser un concours de dictée, voilà, dans une école de la place. Donc on ne peut pas citer le nom parce que l'accord de partenariat n'a pas encore été ficelé. Donc nous allons organiser un concours de dictée. Nous avons en vue également dans les mois qui suivent d'ouvrir une bibliothèque dans une localité reculée. On ne peut pas également citer? Non, on peut citer, c'est le département de l'Azadi. Voilà, donc, qui se trouve dans la province de Logoi-Ivindo. D'accord. Voilà. Et donc, en ce qui concerne l'environnement? L'environnement, nous avons un projet en partenariat avec la Direction générale de l'environnement et aussi avec l'organisation environnementale Green Forest. Ce projet s'intitule d'abord l'environnement à l'école primaire. C'est un projet qui tourne autour de la sensibilisation sur les nouvelles techniques, les techniques de base liées à la préservation de l'environnement que nous allons enseigner avec l'aide des experts, aux enfants. Voilà, donc nous allons apprendre aux enfants à préserver l'environnement. Ça ne se fait pas dès le bas âge, donc nous avons pensé que c'était utile, n'est-ce pas, de mener ce type de sensibilisation depuis le primaire pour que nos petits frères, nos petites sœurs grandissent avec le souci de préserver leur environnement parce que le développement passe également par l'amélioration des conditions de vie des générations futures et présentes. D'accord. Nous continuons toujours dans la lancée des projets, des actions que vous menez dans les différents domaines. Donc on passe à la santé. La santé, c'est le domaine, je n'ai pas envie de dire de prédilection, mais c'est le premier domaine dans lequel l'ONG 9 Projets a mené des activités. Nous avons déjà mené plusieurs activités. Nous avons mené une campagne de sensibilisation au niveau de la province de Logoi-Ivindo, plus précisément dans la commune de Makoko. Voilà, il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont été menées, dénommées pour un 17 août à Makoko sans sida. Voilà, ça a été mené par le vice-président, M. Ouelema Dorsel. C'est lui qui avait la charge de manager ce projet. Cette campagne de sensibilisation s'est faite en 3 jours. Voilà, donc il y a eu des sensibilisations lors d'un concert organisé par des jeunes de la localité. Il y a eu également la distribution et la sensibilisation, la distribution des prospectus, des préservatifs pendant le 17 août, juste après le défilé, là, dans la commune de Makoko. Nous avons également mené une activité dans ce sens, donc dans la campagne de sensibilisation contre les grossesses précoces et le VIH/SIDA dans le premier arrondissement de Libreville. Voilà, cette campagne a été managée par le secrétaire général de notre organisation environnementale, M. Moussadji, Yves Lucien. Voilà, donc c'est un peu les activités que nous menons dans le domaine de la santé. Et puis nous sommes en partenariat avec le RENAPS-AGI, qui est un réseau, n'est-ce pas, qui lutte pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents dans le Gabon, qui est un réseau très connu, voilà, affilié au Fonds des Nations Unies pour la population. Qui vous apporte bon nombre de satisfaction? Oui, parce que déjà notre siège social pour l'instant se trouve à l'intérieur même du siège du RENAPS, on va le dire comme ça. Voilà, ce sont eux qui nous permettent d'organiser les réunions, de recevoir des partenaires. Voilà, et parfois, ils nous viennent en aide sur le plan technique à travers des formations. Alors, où en est le projet d'ouverture du centre? Le projet de l'ouverture du centre conseil,
c'est un peu le projet déclencheur de la création, on va dire ça comme ça, de notre organisation non gouvernementale. C'est ce qui nous a un peu poussé à créer cette organisation non gouvernementale. C'est un projet qui est, comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant le début de l'émission, qui est réalisé à 60% déjà, parce que nous avons l'appui technique de la Direction générale de la prévention du sida, qui s'est engagé à nous aider sur le plan technique, à nous offrir des préservatifs, des cartons de préservatifs, des cartons de prospectus, des t-shirts, voilà, pour pouvoir organiser des campagnes de sensibilisation régulièrement dans la province de Logos et Vindo. Nous avons également l'appui technique de la Croix-Rouge, voilà, qui la Croix-Rouge gabonaise. La Croix-Rouge gabonaise, qui sont engagés à nous aider toujours dans le même sens. Voilà. Et nous avons des volontaires qui se sont également engagés à travailler dans ce centre conseil-là. Donc, sur le plan humain et matériel, pas peut-être, bon, matériel pas à 100%, on va dire que le projet est finalisé à 60%. Maintenant, on a besoin en ce moment d'une aide des personnes qui veulent, n'est-ce pas, lutter contre la propagation du sida et les grossesses précoces. On a besoin d'une aide en matière de matériel bureautique, voilà, pour pouvoir faire fonctionner le centre. Je suis peut-être allé plus vite, très vite en besogne, mais peut-être que vous allez nous rappeler vite fait comme ça l'idée en fait qui vous est venue de mettre en place ce centre de sensibilisation. Pourquoi ? On a eu cette idée parce qu'on a constaté déjà sur le plan des statistiques. Et surtout dans la zone. Donc on a eu cette idée parce qu'on a constaté que la province de Logos et Vindo, c'était la province la moins infectée en matière de VIH-Sida, selon les statistiques de la DGPS, en Direction générale de la prévention du sida du ministère de la Santé. Et que lorsqu'on a réfléchi avec des amis, on s'est dit que c'était important de garder cet élan, de faire en sorte que le VIH-Sida ne s'empare pas, j'ai envie de dire ça comme ça, ne s'empare pas, n'est-ce pas, de la province, qu'on continue, n'est-ce pas, à sensibiliser nos enfants, nos petits frères, parce qu'on a des enfants, nos petits frères, nos petites sœurs sur la dangerosité de cette pandémie. Et voilà, donc c'est à travers un centre conseil sur la santé sexuelle et la reproduction qu'on peut sensibiliser les jeunes, qu'on peut leur dire que c'est dangereux, préservez-vous, voilà, soyez vigilants, ne baissez pas la garde. Un centre de santé qui est déjà réalisé à 60% et qui attend des subventions, des aides, voilà, pour nous aider à finaliser l'achat du matériel bureautique. Voilà. Donc cela fait également partie de vos priorités actuelles ou il y en a d'autres? Si oui, c'est la première priorité, pour ne pas dire c'est la priorité, c'est mieux. C'est la priorité, mais on a d'autres priorités. L'autre priorité, c'est l'organisation de la journée sur l'environnement à l'école primaire, comme vous l'avez dit. Voilà, donc on va le faire, je crois que c'est durant le mois de juin. Voilà, donc d'ici au 15 juin, on va organiser cette journée. Et il y a plusieurs priorités, sauf que pour l'instant, on préfère se limiter d'abord à ces deux projets-là. Il s'agit de combien de personnes, effectivement? 11 membres du bureau directeur et près de 200 sympathisants volontaires. L'ONG existe depuis... Dans la Nyanga et voilà, et dans l'Hydrovie, dans l'estuaire. D'accord. Alors, une publication Facebook aura attiré mon attention. Hein. Elle est datée exactement du 5 mai de l'année dernière, donc en 2015. Je cite: on fait une ONG susceptible d'œuvrer pour la cause commune à travers de très belles initiatives. Vous reconnaissez cette phrase? Oui, je la reconnais. Votre avis par rapport à cela? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une phrase qui justifie un peu l'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui justifie l'esprit de création, qui justifie l'engouement, la volonté des membres de notre organisation non gouvernementale. Voilà, donc cette envie de mener des actions qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, d'améliorer nos propres conditions de vie, voilà, et d'attirer l'attention de la jeunesse sur leurs responsabilités vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de Dieu. Vous mesurez cette concentration d'idées par rapport à vous? Cette concentration... Vous me sous-estimez? C'est que si des personnes ont ces idées-là, c'est que par le passé, elles ont peut-être été déçues par d'autres types d'organisations. Qu'en pensez-vous? Et aujourd'hui, elles posent vraiment leur regard sur vous, sinon leurs espoirs sur vous. Est-ce que vous mesurez? Je mesure cette phrase, je mesure ce que vous dites. Et ce que je peux dire pour répondre à votre préoccupation, c'est que
Une organisation non gouvernementale est une structure, est un regroupement qui fait partie de la société civile. Et la société civile a pour objectif d'aider le gouvernement à réaliser les politiques publiques. Ce n'est pas de réaliser les politiques publiques à 100%, c'est le gouvernement qui a cette charge de réaliser les politiques publiques, d'améliorer les conditions d'études, d'améliorer les conditions sanitaires des populations. Voilà, donc dans tous les domaines qui, n'est-ce pas, sont de sa compétence, et le gouvernement. Voilà, maintenant la société civile se bat à son niveau, avec ses propres moyens, parfois avec des subventions, à pouvoir participer à cette amélioration. D'accord. Vous avez également parlé de dons, d'un autre aspect de votre association. Oui. Vous pourriez nous la présenter? Pour l'instant, c'est un pan de nos objectifs, faire des dons aux personnes défavorisées. Mais c'est un pan qu'on n'a pas encore touché parce que nous sommes une organisation non gouvernementale nouvellement créée. Nous ne disposons pas de suffisamment de moyens pour l'instant, de pouvoir faire des dons. Voilà, mais c'est ça un projet. Alors, quelles sont vos attentes au sortir de cette émission? Au sortir de cette émission, nous attendons que les Gabonais prennent conscience, surtout les ressortissants de la province de Logo pour le centre conseil d'abord, qu'ils prennent conscience de la dangerosité de la pandémie du VIH-Sida et des grossesses précoces dans le Gabon, et qu'ils prennent conscience surtout que le Logo-Evindo, je n'ai pas envie de dire épargné, mais se trouve dans une bonne position lorsqu'on regarde les statistiques du ministère de la Santé, et que cette position doit être préservée, et la préservation de cette position passe par la mise en place de certaines activités, la réalisation de certaines activités, entre autres l'ouverture de ce centre conseil qu'on souhaite, n'est-ce pas, réellement de tout cœur, qu'elle soit fonctionnelle. Voilà. Donc l'ouverture de ce centre conseil, et on a besoin que les ressortissants de cette province, même les ressortissants des autres provinces, puissent participer, n'est-ce pas, à la finition de ce centre conseil. D'accord. Voilà. Alors, une équipe dynamique vous accompagne, très structurée. Jeunes au service de l'humanité, vous comptez vous ouvrir, après le Gabon, vous comptez vous ouvrir à d'autres pays africains? Ou est-ce que vous avez déjà entretenu des contacts avec des pays voisins? Nous sommes une organisation non gouvernementale. Une organisation non gouvernementale a pour fondement juridique le droit interne, donc le droit gabonais, mais a pour vocation de s'exporter. Nous commençons d'abord par le Gabon. Nous avons quelques contacts au niveau du Sénégal, du Maroc. Voilà. Nous avons également des contacts en France, sauf que nous n'avons pas encore formalisé l'ouverture, n'est-ce pas, des différentes représentations de notre organisation dans les différents pays. Ça va se faire dans des délais raisonnables. Alors, quelles sont les perspectives au fait? Les perspectives de l'association? Les perspectives de notre organisation non gouvernementale, c'est la réalisation des projets, voilà, la réalisation de certains projets, comme on l'a dit tout à l'heure, la réalisation de projets liés à la préservation, à la sensibilisation des jeunes sur les dangers de dégradation de l'environnement. Nous avons plusieurs projets que nous n'avons pas encore formalisés et que nous allons d'ici là mettre en place et communiquer, voilà, dans les médias. D'accord. Pour l'instant, c'est l'ouverture du centre conseil, l'organisation de la journée de l'environnement à l'école primaire. Ce sont les deux priorités de notre organisation non gouvernementale. Il y a d'autres projets qui sont en vue, qui n'ont pas encore été finalisés, qui vont être finalisés d'ici, et il y aura une communication sur ça. Nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir découvert votre initiative au sein de l'ONG 9 Projets. Monsieur Meguile Issa, merci beaucoup pour cette ouverture. Merci à vous également de nous avoir suivis, et pour toutes ces personnes qui aimeraient participer à cette émission pour nous présenter vos activités au sein d'associations ou d'organisations non gouvernementales, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook et les numéros de téléphone. Contact qui s'affiche en bas de votre écran. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.